Avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Retenue à la source, bonne idée, dites-vous, mais il faut se méfier. Pourquoi? Oui, vous savez, sans être trop soupçonneux, tout le monde sait qu'un gouvernement qui annonce une réforme fiscale ne le fait pas, a priori, pour diminuer les impôts. Au mieux, c'est pour modifier la répartition, c'est-à-dire baisser l'impôt des uns pour augmenter celui des autres. Au pire, c'est pour augmenter l'impôt de tout le monde. Alors, si on écoute bien ce qu'a dit François Hollande et maintenant Michel Sapin à propos du chantier du prélèvement à la source, on dit que ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça n'augmentera pour personne. Ça reste à voir. En tout cas, l'ambiguïté de cette annonce, c'est qu'elle a tendance à mettre l'accent sur le mode de prélèvement plutôt que sur l'impôt lui-même, c'est-à-dire au fond sur la dimension technique plutôt que sur la dimension politique. On est très loin de la grande révolution fiscale que promettait François Hollande en 2012. Donc si l'objectif passe de la révolution à la modernisation, on n'est peut-être pas loin de la mystification. Est-ce que le système fiscal ne gagnerait pas en simplicité, en efficacité, si l'impôt était prélevé directement sur le salaire? Ce serait un progrès, non? Oui, un progrès pour les salariés, certainement. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée est séduisante sur le papier. Enfin, sur le papier, si on peut dire, parce que il y aura quand même toujours la paperasse des déclarations et des justificatifs qu'il faudra remplir. Cela dit, ce ne sera pas un mieux pour les entreprises qui vont devoir collecter l'impôt à la place du fisc. Donc, ce sera quand même compliqué. Ce que le contribuable va gagner en simplification risque de se traduire quand même par un peu plus de complexité pour les entreprises et certainement un surcroît financier. On croyait comprendre que c'était l'inverse de la politique du gouvernement ces derniers temps. La vérité, c'est que malgré les difficultés techniques de cette réforme qui existe, le seul gain qui est évident en termes de temps, de moyens et d'effectifs, c'est un gain pour l'État. Donc de ce point de vue, c'est utile. Bon, mais la France est l'un des derniers pays qui n'a pas... Tous les pays ont adopté, sauf la Suisse, l'impôt à la source. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher chez nous? Ça peut marcher, Ouais. Mais d'une part, il faut bien comprendre que la fiscalité française est très particulière, avec des niches et des impôts qui n'existent nulle part ailleurs. Vous savez qu'on est très créatif sur le plan fiscal. Et puis d'autre part, le vrai défaut de la fiscalité française, c'est le manque de progressivité, ce qui rend le système inéquitable. Vous savez, la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Les plus hauts revenus sont en proportion ceux qui paient le moins. Il y a des écarts énormes à l'intérieur d'une même tranche entre ceux qui paient le plus et ceux qui paient le moins. Pour changer tout ça, il faudrait fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. C'était l'idée de François Hollande en 2012. Il l'a oublié depuis. S'il a renoncé à corriger le système, sa réforme ne sera pas une réforme juste, ce sera juste une réforme. Mais cette réforme ne s'appliquera qu'en 2018, c'est-à-dire après la prochaine présidentielle. C'est de la tactique. Oui, c'est évidemment de la tactique. L'objectif, c'est de faire maintenant des réformes dont on mesurera les effets plus tard. C'est comme ça que François Hollande annonce la couverture santé pour les retraités, des augmentations importantes pour les fonctionnaires et des baisses de charges supplémentaires pour les entreprises. L'essentiel de tout ça après 2017 comme par hasard. Bon, mais après tout, François Hollande a le droit d'être habile, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui compte, c'est que les réformes soient faites et que les réformes soient bonnes. Changer pour améliorer, ça c'est de l'ambition. Changer pour changer, ça peut ressembler à de la diversion. Tant que François Hollande n'affichera pas une vraie ambition sur la réforme fiscale, la retenue à la source devrait lui inspirer de la retenue. Bien, 8h27.